Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous nous confirmez que le patronat n'aura pas de contribution supplémentaire à verser à l'assurance maladie en plus de ce qu'il paie déjà? Non, puisque en fait, c'est une délibération qui a été votée au conseil d'administration de la CPS. On doit déplacer un 0,75 qui est sur le fonds de prestation familiale pour venir combler la maladie. Donc, finalement, c'est une opération qui sera blanche pour le chef d'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a fait cette déclaration juste après avoir adopté la réforme de la PSG? Je crois qu'ils ont oublié une partie du discours, mais je crois que les choses sont claires, puisque j'ai contacté le gouvernement et bon, ils ont oublié la fin de la phrase. Vous leur avez rappelé On leur a rappelé que c'était ce qui avait été convenu au conseil d'administration et le conseil d'administration doit valider cette hausse de 0,75% pour venir combler la maladie, mais une baisse simultanée du fonds de prestation familiale pour les chefs d'entreprise. Donc ce soir, vous leur faites confiance? Je ne vois pas pourquoi je ne leur ferai pas confiance. Le déficit cumulé de la branche maladie atteint presque 14 milliards aujourd'hui. Est-ce que travailler jusqu'à 62 ans et cotiser 38 ans va suffire pour résorber ce déficit? Non, ça ne suffira pas. Je pense que les textes vont passer sur la réforme de la retraite au courant de l'année 2019, mais il faudra une participation en cotisation pour les salariés et les entreprises. Alors le gouvernement s'est engagé à ne pas faire participer les salariés à cette réforme. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il n'y a pas d'autre solution. On a trop attendu pour réformer. On a attendu près de 10 ans pour réformer, alors qu'on savait ce qui allait se passer. Et demain, je vais écrire au président pour surtout pas qu'il oublie qu'il y a le deuxième volet de la protection sociale généralisée, qui est la maladie. Et il faut s'y atteler tout de suite, sinon ça va faire la même chose que pour la retraite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber ce déficit? Il faut se mettre en au dehors travail, de créer de l'emploi, qui bien sûr est une évidence. Prendre des mesures correctives tout de suite pour qu'elles soient moins dures. S'il y a 10 ans, on avait pris des mesures essentielles sur la retraite, c'est-à-dire l'allongement de cotisation, quand tout le monde rallongeait la cotisation, les départs en retraite qui s'allongeaient, on n'a pas pris ces mesures. On a voulu rester sur des positions fortes, alors que le monde entier changeait. Et donc, il faut faire la même chose pour le dossier maladie. Alors, vous les avez très certainement entendus et déjà rencontrés. Certains syndicats disent que les patrons ne veulent pas jouer le jeu, qu'ils ne veulent pas aider les salariés à s'en sortir. Qu'est-ce que vous répondez à cela ce soir? Je réponds que la cotisation pour les retraites, c'est 2 tiers, 1 tiers. Quand le salarié met 1 tiers, l'entreprise met 2 tiers. Donc, on ne peut pas dire le patron ou le chef d'entreprise l'entreprise ne participe pas. On met toujours 2 tiers à chaque fois qu'on augmente le salarié. Christophe Pley, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.